Alors, on va travailler. Vous allez travailler. On va faire un petit peu des études de cas. Alors, que ce soit clair, il n'y a pas de mauvaise réponse. Du moment où vous pouvez me justifier pourquoi vous voulez utiliser tel ou tel fait. Tout simplement. C'est des cas qui sont caricaturaux et qui vont tenir en une ligne. C'est clair que quand vous êtes face à un ami, à un conjoint, à un enfant, à quelqu'un que vous voulez aider, dialoguez. Demandez-lui ce qu'il ressent, pourquoi il le ressent, qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez, essayez d'affiner, de creuser pour être le plus précis possible. Là, je vais vous faire un truc, je vous dis, en 2 phrases. Donc évidemment, vous aurez peut-être 5 versions différentes. Comme je vous ai dit, tant que vous le justifiez, moi ça me va. Alors on y va. Premier cas. Là j'ai mis votre fils, mais ça peut être un ami, un voisin, de l'olive. Pourquoi? Alors on va d'abord lire ce qu'il nous dit. Alors c'est un monsieur qui vient de se faire larguer par sa chérie. Donc il est complètement effondré et très fâché. Et puis il va vous dire, donc c'est un rôle que j'interprète, hein, jamais je dirais des gros mots, salope de Virginie, elle peut pas me faire ça. Est-ce qu'il y a une Virginie dans la salle? J'aurais peut-être dû me renseigner avant. Bon, alors salope de Virginie, elle peut pas me faire ça. J'ai tout fait pour elle, elle fait chier. Je vais débarquer chez elle et tout casser. Donc pas besoin de lui donner de l'olive, hein, il est en forme le garçon. Attendez, réfléchissez, prenez vos feuilles, je vous laisse bosser 1 minute. Allez. Non, non, mais vous occupez pas de ça. Cherchez à la pièce. Julie, vous allez vous encombrer avec des familles, des trucs et des machins. Ce sera contre-productif à un moment. Faut pas la tuer non plus, exagérez pas. Hein. Allez, je vous écoute. Attendez, une après l'autre. Alors, Cherry Plum. J'ai trouvé le chemin. Ouais, il y a une autre proposition. Ah, ouais. Alors je vous avoue que je ne connais pas le numéro parfait. Je ne devrais pas vous le dire, mais bon. Attendez, madame, vous dites où? Oui, ouais. Willow? Justifiez-moi, Willow. Très bien. Pour une idée? Attention, oui. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore à 28, donc vous vous débrouillez bien. Ne posez pas. Peut-être que quand vous le recroisez dans 3 jours, là, peut-être qu'il exprimera de la culpabilité. À ce moment-là, vous ne présupposez pas. C'est une erreur thérapeutique, à mes yeux, et je vous assure que moi aussi, parfois, je la fais. Parce que je projette des choses parfois sur les gens, et puis je suis complètement à côté de la plaque. C'est pour ça qu'il faut bien parler aux gens. Mais votre raisonnement est juste. Mais dans le contexte actuel, pas encore. Ouais, on a bien noté, ouais. Ouais, mais c'est bien, continuez. C'est pas mal, hein. Allez, on corrige. Par au BTM, vous avez juste,
effectivement, bah, le gars, il encaisse une nouvelle catastrophique, donc il est dans un choc émotionnel, quoi. Ensuite, Holly, il y a quelqu'un qui l'a dit, Holly, c'est juste. Effectivement, c'est cette espèce de ressentiment, cette espèce d'émotion mauvaise, quoi, qui naît. Impatience, très juste. Hop, Cherry Plume, effectivement, parce que là, il est sur le point de péter les plombs, il veut aller tout casser, hein. Cherry Plume, quelqu'un l'a dit, c'est la première que j'ai notée. Et puis Willow, pour le sentiment d'injustice, il est là. Quelqu'un a dit Verveine, relisez-moi ce que c'est, Verveine. Révolter contre les injustices, oui, mais moins. Ça veut dire l'enthousiasme, c'est plus quelqu'un qui va être expansif, qui va par exemple vouloir vous convaincre de son avis. Vous voyez, c'est quelqu'un effectivement d'envahissant, de casse-pied, un peu d'autoritaire, et plus dans le sens de vous convertir à ses idées, quoi. Et puis, quelqu'un a dit Gorse. Là, pour l'instant, il est plus quelqu'un de tout cassé que désespéré. Hein. Ça pouvait être juste, mais là, je pense que c'est pas du tout l'urgence, Gorse. C'est bien. Vous avez super bien fait, super bien réfléchi. Et puis vous savez qu'une situation... Voilà. Je vais monter les corps. Hop. En fait, j'essaye de vous hypnotiser avec ça. Vous savez que dans une même situation, on peut réagir de manière très différente. Alors dans la même situation, à l'opposé, imaginez que la personne, elle se dit mais c'est pas possible, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Je vais jamais m'en remettre, je pourrai jamais l'oublier, cette salope de Virginie. Et il part et il s'enferme dans sa chambre et il fond en larmes. Allez. Hop, je reprends mon beau crayon. Parole de thème. Allez. Alors, Sweet Chestnut. Et en plus, c'est un exercice de prononciation. Quelqu'un a dit Gorse. Quoi d'autre? Willow. Ouais, j'ai déjà. Sweet Chestnut. Alors, Willow. Ouais. Ouais. J'ai pas compris. Mustard, ouais, ouais. Ouais, mais c'est aussi tristesse en général. Curriculum. Ouais. C'est pas faux. Mais je pense que c'est pas le plus urgent. Hein? Mais c'est bien ce que vous avez fait. Allez, on regarde. Bon, là aussi, Star of Bethlehem, parce qu'il doit encaisser le coup, une fois de plus. Donc c'est tout bon. Hop. Gorse, effectivement, le désespoir. Il faut lui redonner du courage à ce garçon. Donc ça, c'est juste.
Mustard, ouais, c'est vraiment le chagrin, quoi. Sous toutes ses formes, la mélancolie, la tristesse, le coup de blues du dimanche soir, enfin tout ce qui marche comme ça. Mustard. White chestnut, effectivement, parce qu'il rumine, c'est juste aussi. Et puis, pine, personne n'y a pensé. Pine, la culpabilité, c'est le pain, le mélèze. Pas le mélèze, le pain. Vous voyez, parce que qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Il culpabilise. Alors après, là aussi, si vous n'en avez pas sous la main, oubliez le pine. Bien, si pour des raisons de budget, vous n'avez pas envie d'en acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, prenez le plus urgent. Ce serait quoi, là, le plus urgent? Ce serait Gorse, Star of Bethlehem, par exemple. Vous voyez? Et bien sûr, là, ils encaissent le choc de la nouvelle, donc ils sont dans un état d'urgence. Vous avez aussi pu penser à Risque, tout simplement. En plus ou à la place. Parce que c'est clair que si on met Star of Bethlehem, si on met Gorse, il y a déjà des fleurs. Ça veut dire que vous pouviez économiser ça et mettre du risque à la place. Par exemple. C'est une mécanique à rôder. Ne vous inquiétez pas. Si c'était facile pour vous maintenant, je me dirais ils n'ont rien compris. Ah, très bien. Je suis très fier de nos élèves. C'est pas fini. Autre exemple, que vraiment, je vais vous casser les pieds un long moment avec ça, hein, et c'est pour rôder la machine. Autre exemple. Vous imaginez maintenant être d'humeur cafardeuse. Ben voilà, on y revient. La journée vous semble morose, sans raison évidente. En y réfléchissant, vous vous dites que ce coup de blues est sûrement motivé par votre convocation inattendue à la direction, là où vous bossez, dans 2 jours. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est pas encore à cause de cette histoire d'erreur de référencement? Alors, qu'est-ce que vous pourriez prendre? Alors, ça. Quelqu'un a dit pine. White chestnut? Aspen? Vous allez vite, hein, j'arrive même pas à écrire. Mimulus. Ouais, white chestnut. Aspen. Je crois qu'on a déjà mis. Ouais, là. Larch. Pourquoi l'arche? Ouais. Mmh. Pourquoi wild oat? Manque de sens, c'est vraiment le manque de sens dans la vie. Le wild oat. Vous voyez, c'est vraiment être à côté de sa vie d'une certaine manière. Mais c'est bien aussi, hein. Vous avez vite figé la conduite. On regarde? Allez. Ouais. Allez. Qu'est-ce que je vous propose? Bah, Mustard, une fois de plus, il y a une espèce de coup de blues, de tristesse. Mustard. On est tout bon. White chestnut. Voilà, tout le monde était à peu près d'accord là-dessus. Bon. Ensuite, pine, pour la culpabilité. Là, la troisième. Et puis, aspen, parce que la peur est diffuse. Elle ne sait pas vraiment ce qu'on dit, elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Aspen, c'est juste. Mimulus, c'est pas faux, mais c'est moins précis. Larch, manque de confiance en soi,
Oui, c'est pas faux non plus. Là, que ce soit clair. Moi, j'ai écrit ça avec une certaine idée en tête. Vous avez un élément, bah, vous ne lisez pas dans ma tête. Mais l'arche, ça vaudrait la peine, par exemple, de lui poser la question à la dame. Vous voyez? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas à l'aise au boulot? T'es pas... Puis elle vous dit, bah oui, je ne me sens pas à l'aise, j'ai pas confiance en moi, je ne me sens pas en sécurité. Là, on peut tout à fait envisager l'arche. Wild Oat, ça c'était donc l'idée de manque de sens, mais d'un point de vue, j'allais dire, philosophique. Donc c'est pas nécessaire. Puis Star of Bethlehem pour le choc, c'est pas faux. Maintenant, on n'a pas vraiment un choc, elle s'est pas pris le bus dans la figure, vous voyez. Elle s'inquiète, mais c'est pas un bouleversement, ouais. Ça peut être un rendez-vous annuel, ça peut être pour lui proposer une augmentation, hein. Ouais, c'est inattendu. On peut lui proposer une promotion, on peut lui proposer, vous voyez, là vous extrapolez un peu. Ouais, elle culpabilise, ouais. C'est pas faux, je peux pas vous dire non. Moi je l'ai pas pensé comme ça, mais c'est pas faux. Ouais, je vous ai dit, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là, par exemple, le cas de Wild Oat, c'était parce que vous n'avez pas assez de connaissances fines sur le sujet. Donc là aussi, l'idée n'était pas fausse par rapport à ce que vous avez comme renseignement sous les yeux. Et là, c'est pas nécessaire. Good. Donc, vous allez comprendre qu'au moment où j'ai fait la diapo, le PowerPoint, j'avais une dent contre une certaine Virginie. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, on vous annonce à ce moment-là que c'est votre collègue Virginie, encore elle, qui a été nommée au poste de chef de votre équipe. Et puis alors là, quand vous apprenez ça, vous vous dites « Ah, mais on va pas s'amuser avec cette sale faillotte. J'en ai marre de ce job, je perds vraiment mon temps au milieu de ces cons. » J'interprète bien. Hein. Allez, qu'est-ce que vous pourriez faire avec ça? Poli. Allez, poli. Vous voyez, j'en profite. Poli, donc c'est le ou. Le ou. Euh, par exemple, quand vraiment on étudie la botanique et ce qui va avec, puis le docteur Bach s'orientait vers certaines plantes plutôt que d'autres, le ou, c'est piquant. Vous voyez, et les émotions qui sont rattachées, c'est quoi? C'est de la rancœur, c'est des choses comme ça, donc c'est des choses irritantes, qui piquent, quoi. Donc, très souvent, par exemple, vous avez water violet, c'est une espèce de distance de la société, une distance un peu méprisante avec les autres. Parce que la water violet, elle pousse au milieu de l'eau, donc elle est isolée. Donc c'était aussi symboliquement comme ça que Bach s'était rapproché de certaines choses en se disant tiens, en fait il s'est rendu compte que l'aspect de la fleur, souvent, ça avait une signification. Ben ouais, il y en a, pas assez. Alors, on était sur colis. Ensuite. Là, Willow, ça a plus de sens. Ouais. Je me demande ce que je fous là. Ah, ça vous inspire moins, hein. Vous connaissez Virginie? C'est pour ça que vous voulez pas participer? White Chestnut? Après, vous n'êtes pas obligé de me faire une liste immense, hein. Ouais. On regarde? Allez. Qu'est-ce que je vous propose à ce moment-là? Eh ben, Star of Bethlehem. Bah ouais. Elle se prend de nouveau le bus. Vous m'avez dit partout, sauf moi. Ouais, alors, comme je vous ai dit, vous verrez qu'il y en a que vous allez utiliser plein de fois, d'autres que vous n'utilisez jamais. Alors, Star of Bethlehem,
même quand vous ne savez pas quoi donner à quelqu'un, donnez-lui Star of Bethlehem. Ou bien, je vous ai dit par exemple, dans un mélange, vous pouvez en mettre maximum 7, s'il vous reste une place, vous mettez Star of Bethlehem. Parce que Star of Bethlehem, ça va même travailler sur des vieux chocs de votre enfance, de votre adolescence, etc. etc. Parce qu'on a tous des épreuves pas digérées, donc ça fait jamais de mal. Star of Bethlehem, vous en mettez dans toutes les soupes. Poli, effectivement, pour les sentiments durs, c'est le premier que vous m'avez dit, bravo. Wild Haute, effectivement, là on voit très bien qu'elle se demande à un moment, mais qu'est-ce que je fiche dans cette entreprise? Effectivement, ça n'a pas de sens pour elle. Donc, ah, vous ne m'aviez pas dit. Ah bah voilà, Wild Oat, ça fait l'avoine. Vous aviez anticipé. Beach, effectivement, bah, c'est une espèce d'intolérance parce que c'est tous des cons, c'est Virginie, c'est une conne, tout le monde, enfin, le monde entier c'est des cons. Et la gentiane, parce qu'elle se décourage. C'est pas pareil. C'est pas le même usage. Est-ce que vous m'avez déjà... Ouais, alors ça aussi, il faut un peu assimiler, quoi. Le white chestnut, la présence des on va dire ça. Alors de toute façon, tout ce que vous m'avez donné, c'est valable. Donc, ça rentre. Donc, bravo. Hop. Allez, un petit dernier. Votre beau ficus qui perd toutes ses feuilles depuis votre déménagement. Et les fleurs de bac, ça marche aussi avec les animaux. Ça marche aussi avec les plantes. Avec tout ce qui est vivant. Donnez-moi des boutures, ça m'intéresse. Et vous voyez, moi quand j'ai déménagé, il y en a qui se sont déclinés. Hein. Bon alors ça c'est bon, je ne sais plus où aller avec. Merci. Allez, votre ficus, il a déménagé. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Voilà, votre plante. Donc, on imagine que vous avez déménagé. Et puis, à la nouvelle place où vous l'avez mis, il perd toutes ses feuilles. Alors, Star of Bethlehem, Olive, Honeysuckle. Là, c'est pas faux. Vous n'y avez pas pensé, mais c'est une bonne idée aussi. Après, ne faites pas trop d'anthropomorphisme non plus. Là aussi, on ne sait pas si le ficus a un coup de blues. Peut-être, mais peut-être pas. Hornbeam. Hornbeam parce qu'il est en train de procrastiner. Ouais. Walnut. Ouais. Ouais. Honeysuckle. Ouais. Alors concrètement, qu'est-ce qui lui est arrivé? Là, effectivement, alors, ouais, il y a un choc, il y a un changement. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Vous voyez que le ficus et du chagrin, ça, on ne peut pas deviner. Là, vous allez un peu loin dans ce que vous lui prêtez comme... alors peut-être, hein, mais ça, vous n'êtes pas sûr. Après, si vous en avez dans le tiroir, utilisez aussi Mustard ou Honeysuckle, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, première chose, vous lui avez bouleversé sa vie. Donc, changement de lieu, Star of Bethlehem. Ensuite, s'il est dans un état désespéré, parce qu'il n'y a plus une feuille dessus,
Olive ou Gorse. Je vous tendais la perche avec il est dans un état désespéré, mais Olive, c'est juste, quelqu'un l'a dit, ouais, c'est le deuxième. Et moi, je crois même pas que je l'avais mis. Ouais, c'est pour ça que je n'allais peut-être pas trop loin. C'est peut-être juste. Ça veut dire qu'on a dit que vous n'avez pas de, vous prenez pas de risque. Au pire, si vous utilisez une mauvaise fleur de bac, il ne se passe rien. Il n'y aura pas d'effet secondaire, il n'y aura pas d'accoutumance. Donc, vous ne pouvez jamais faire une erreur. D'accord? Au pire, vous avez gaspillé quelques gouttes. Vous avez gaspillé 12 balles si vous avez acheté un flacon qui ne vous sert à rien. Et vous n'allez pas tuer votre plante verte, ou votre voisin, ou votre fils, parce que vous lui avez pas donné la bonne fleur de bac. Mais c'est vrai que moi, j'avais vu ça à travers Star of Bethlehem, c'est juste, à travers Gorse et Walnut, parce qu'effectivement, bah, il est dans une nouvelle étape à surmonter. Donc vous aviez tout bon, tout bon. C'est vrai que Olive, il est peut-être épuisé physiquement, c'est juste, oui, j'y avais pas pensé. Votre raisonnement est très bon. Après, pourquoi Wild Oat? Là, vous lui prêtez des émotions humaines de nouveau. C'est peut-être juste, mais vous allez peut-être un peu trop loin dans le raisonnement. Peut-être. Ça veut dire que pour un animal, je pense qu'on peut déjà faire plus d'anthropomorphisme. Peut-être pas trop non plus. Pour la plante, je sais pas. Donc là, ma réponse, c'est je sais pas. Vous avez probablement raison. Vous savez, souvenez-vous, Bach lui-même, c'est à l'instinct qu'il est allé chercher les fleurs de Bach. Donc, ayez confiance en votre instinct. Si devant votre plante verte, vous vous dites, mais il n'est plus à sa place, il a besoin de Wild Oat, puis il lui Wild Oat. Ayez confiance dans votre intuition, dans la pensée. Ouais, ouais. Alors aussi, très certainement. Ouais, et moi, j'y ai pas pensé. Alors, vous pouvez mettre ça dans la gamelle du chien ou du chat, la gamelle d'eau, il boit. Vous pouvez, moi j'ai un chat, je lui vaporise sur le pelage. Ou- Alors, ouais, vous voyez, alors, si vous lui mettez effectivement sur la tête ou sur la nuque, le chat il peut pas se lécher à cet endroit-là. Mais on va voir ça en détail maintenant, sauf erreur. Pareil.